Oh, l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Quand le Christ était ici sur la terre, il était vraiment cela, la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Oui. Regardez par exemple cette écriture dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes 10, verset 38. Regardez ça. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Tu dois continuer? Non, tu peux t'arrêter là. Ok. Vous avez vu ça, bien-aimé? Dieu était avec lui. C'est pourquoi il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, délivrant tous ceux qui étaient sous l'esclavage du diable. Vous voyez comment le Seigneur appelle la maladie? Il appelle ça l'esclavage du diable. Vous voyez? Oh là là, l'emprise. Ils étaient sous l'emprise du diable. C'est comme ça que Dieu manifestait son amour envers nous. Vous comprenez? La guérison, c'est la marque de l'amour de Dieu pour nous. Donc si quelqu'un pense que Dieu veut qu'il soit malade, alors c'est quel genre d'amour ça? Vous pensez donc que Dieu, quand quelqu'un est malade et qu'il souffre, la personne est en train de crier, et Dieu dans son amour, il dit, oh, c'est bien ça. Quand la personne crie, et Dieu dans sa bonté, il dit, oh, c'est bien ça, crie encore. Non, non, Dieu n'aime pas ça. Le Christ a manifesté vraiment le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est ça. C'est aider les gens à sortir de là. Allant de lieu en lieu. Vous avez remarqué, bien aimé? C'est lui qui allait vers les gens. Oui. Et c'est lui qui est venu vers nous. Comme dans le jardin d'Éden. C'est lui qui est allé vers Adam. Il dit, Adam, où es-tu? C'est lui qui cherche l'homme. C'est lui qui vient vers les hommes. Oh là là. Il allait de lieu en lieu. Oui. Comme s'il n'avait pas de maison. Comme s'il n'avait pas un endroit où rester. Il allait de lieu en lieu. Pourquoi? À cause de cet amour-là qui le poussait pour faire du bien aux hommes. Pour faire du bien aux hommes. L'expression de l'amour de Dieu manifesté pour nous. Oui, en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh bien-aimé, c'est vraiment très important de comprendre ça. Oui, c'est vraiment très important de comprendre ça, bien-aimé. Pourquoi? C'est parce que c'est cela la fondation de ta foi. C'est vraiment important. Ta foi doit s'appuyer sur la bonté de Dieu. La fondation de ta foi, ça doit être la bonté de Dieu. L'amour de Dieu pour toi. Que Dieu ne te veut pas du mal. Il ne veut pas du mal. Il ne veut pas de calamités dans ta vie. Il ne veut pas ça. Il te veut du bien. C'est vraiment important. Je sais qu'il y a beaucoup de doctrines, d'enseignements vraiment pernicieux qui enseignent que Dieu envoie toutes ces calamités aux gens dans leur vie
pour leur enseigner comment prier. Ou pour leur enseigner comment résister. Non. Dieu a d'autres façons pour enseigner, pas comme ça. Vous comprenez? Il utilise le Saint-Esprit pour ça. Le Christ, quand il devait quitter le monde, il a dit à ses disciples, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas le porter maintenant. Et puis après, il leur dit quoi? Que je vais vous envoyer des situations compliquées. Alors vous allez comprendre. Non. Il dit, mais quand le Saint-Esprit va venir, c'est le Saint-Esprit, lui, qui va vous aider à comprendre ces choses. Oui. Parce qu'il va vous conduire dans toute la vérité. Il vous enseignera toutes choses. Vous comprenez, bien aimé? Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Que tout ce que tu vois dans la Bible, en ce qui concerne le ministère du Christ sur la terre, c'était l'expression de l'amour de Dieu, l'expression du cœur de Dieu envers les hommes. Faire du bien aux hommes. Te faire du bien à toi, mon bien-aimé. Oui. Et la foi doit s'appuyer dessus. Alors, quand tu comprends ces choses, non seulement ta foi s'appuie dessus, mais maintenant, tu sais reconnaître dans ta vie ce qui ne vient pas de Dieu. Quand tu vois une œuvre dans ta vie, tu reconnais maintenant et dis non, ça c'est pas Dieu. C'est pas Dieu ça. Alors, tu peux résister à l'ennemi et le chasser. Ah oui, parce que bien aimé, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile d'amener quelqu'un à la guérison ou à la délivrance. Quand une personne pense que la situation qui se passe dans sa vie, ça vient de Dieu. C'est difficile. Il y a un cas comme ça. Il y a une sœur qui était possédée. Elle entendait des voix. Et ça la rendait folle. Mais pendant toute cette période, elle pensait que c'est Dieu. Que c'était la manifestation de Dieu, de l'amour de Dieu pour elle dans sa vie. Plusieurs serviteurs de Dieu, comme Oral Robert ou William Branham, avaient prié pour elle. Mais la dame n'était pas guérie. Et le troisième serviteur de Dieu, Kenneth Hagin, qui a prié pour elle, Dieu lui a révélé le problème. Il a dit, sœur, en fait, il a dit au mari de la femme, il a dit, je ne peux pas prier pour ta femme. Dieu m'a montré qu'il y a 2 serviteurs quand tu as prié pour elle. Et toi, tu es devenu contre ces serviteurs parce que ta femme n'était pas délivrée. Mais la raison pour laquelle ta femme n'est pas délivrée, c'est parce qu'elle pense que ça vient de Dieu. Alors, elle aime ça. Elle aime ces esprits-là. Alors, si je prie, ça ne va pas marcher. Vous voyez? Donc, c'est difficile. Donc, ça peut être vrai pour la guérison d'une maladie aussi. Quand quelqu'un pense que c'est Dieu qui fait ça, parce que Dieu veut que je sois patient, comment tu vas prier efficacement? Comment tu vas prier avec foi? Tu ne peux pas prier. Parce que tu penses que c'est Dieu qui envoie ça. Vous comprenez? Mais quand tu comprends la nature, la vraie nature de Dieu, bien-aimé, tu ne vas plus attribuer à Dieu toutes ces choses-là. Tu vas maintenant reconnaître que non, ça ne vient pas de Dieu. Ce trouble dans ma vie, ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan. Et une fois que tu l'as démasqué, tu peux le chasser. Mais quand tu es complice de Satan, alors tu fais comment? La sœur là, elle aimait ça. Donc elle était complice. Vous comprenez bien, aimé?